Encore quelques points à prendre pour les hockeyeurs de l'EHC en vue des playoffs après une défaite en début de semaine du côté de Caen. Les Spinaliens vont accueillir le dernier, Clermont. On va voir une des flèches de l'attaque spinalienne, Dominique Fougéric. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment est-ce que vous abordez ce match? Normalement, vous êtes archi favori contre Clermont. Oui, nous sommes favoris, mais c'est un match comme normal. Il faut préparer sur la tête. Chaque match est important. Sachant que les playoffs vont bientôt arriver, il y a encore quelques points à prendre pour être sûr de jouer ces playoffs. Oui, c'est 4 matchs qui restent. On a besoin de tous les points, alors il faut préparer bien ce seul match parce qu'en playoff, ça sera encore plus difficile. Un petit mot sur le match à Caen. C'est un match très physique. Oui, c'était très physique. Deuxième déplacement dans le 5e jour, alors c'était un peu moins énergie comme normal, je crois, dans l'équipe. Mais on a battu, mais à la fin, on n'a pas assez d'énergie, je crois. Ah, il a manqué quelques buts, comme souvent cette saison. On sait que parfois, l'attaque d'Épinal a un petit peu de difficulté. Oui, des fois c'est facile, des fois non, c'est sport, mais il faut travailler et essayer de shooter, et ça boot, ça arrive. Demain, normalement, il y a la place pour marquer des buts. Oui, j'espère. Merci Dominique, bon entraînement. Merci à vous. Allez, on enchaîne avec Nicolas Martin, l'entraîneur adjoint qui est là. Bonjour Nico. Bonjour. Alors, un petit mot d'abord sur ce match à Caen, des regrets, un peu de frustration? Oui, un peu de frustration parce qu'on est passé pas loin, malgré l'effectif un peu réduit avec lequel on est parti. Et puis les minutes de pénalité de Kevin Altidor et Nathan Gantz. Donc on a fini avec les jeunes, donc on a eu du temps de jeu et qu'on fait leur job, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour qu'on puisse aller chercher 3 points. Il manque Arapen et Baskatovs notamment. Qu'est-ce qui va en être pour ce match contre Clermont? Qui vous récupérez? Est-ce que Nathan sera suspendu par exemple? Alors on attend la décision de la commission pour Nathan, donc on saura ça dans la journée. Et puis maintenant qu'on a récupéré Thomas Nechala, et que la force des choses fait que Preston, notre américain, a un petit problème à l'épaule. On va le préserver pour ce match-là. Et puis donc Thomas Nechala va regagner la défense. Ouais, son grand retour, dans quel état physique il est là? Ça va parce qu'il a pu quand même s'entraîner régulièrement sans contact. Il a pu patiner, pas trop de shoot, mais il a fait du vélo, donc il s'est maintenu en forme. Donc de ce côté-là, ça devrait aller. Maintenant, c'est juste reprendre les automatismes du match. Donc c'est bien s'il peut commencer contre Clermont, quoi. Bon, on va s'adresser aux mathématiciens que vous êtes. Nico, il reste les matchs à jouer. Combien de points faut-il pour Épinal pour assurer vraiment les playoffs? Je pense qu'il faut dépasser les 40 points. À 43, je pense qu'on serait bien. Il faut respecter aussi notre adversaire de demain, Clermont, parce que c'est toujours des matchs pièges. On a pu le voir aussi à Montpellier la semaine dernière où ça a été très dur d'aller chercher 3 points là-bas. Moi je me souviens aussi de Clermont dans nos matchs de préparation où on perdait au bout de 10 minutes 4-0 contre eux. Donc il faut pas prendre ce match à la légère. On a l'équipe pour battre Clermont bien sûr, mais voilà, il faut pas penser que ça va être fait avant l'heure. Appel à la vigilance classique en ce genre de circonstances, mais Épinal a de la marge en principe sur son adversaire Clermont. Premier face-off ce samedi à 18h à Poisson-Pré, résumé dans nos émissions de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive du football en National 3, après le derby vosgien à Raon il y a 2 semaines sur ces images dont ils sont sortis un peu frustrés, les Tahonnais 2e vont retrouver le stade Robert Seyer ce samedi pour la réception de la réserve du Racing Club Strasbourg-Alsace, 8e à 5 points, coup d'envoi à 18h, 5e mais avec un match de retard, l'US Raon l'étape se déplace pour sa part chez la Lanterne Rouge Amnéville. En volley, alors que les clubs d'élite font relâche avant la seconde phase, reprise pour les clubs de National 2 notamment, rencontre importante pour les garçons de l'AS Gérardmer, tout juste sortis de la zone rouge et qui reçoivent Strasbourg, premier relégable. Début de la rencontre à 20h30 à la Halle des Sports. Duel de milieu de tableau pour les filles du CAM, 6e qui accueilleront dimanche la réserve de Vendeuvre-Nancy, 5e à 5 points. Match dès 15h dans le tout nouveau gymnase La Pique. Handball, après 2 semaines de break, retour au Palais des Sports pour les Spinaliennes qui, après leur large défaite à Yutz, vont à nouveau tenter de rivaliser avec l'un des cadors de National 1, la réserve du Metz Handball. Début de la rencontre samedi à 20h. Du basket également au programme en National 3 avec un joli défi pour la reprise des filles de Lebé-Mirecourt, tenter de faire chuter le leader invaincu de leur poule, le Chenov. Entre deux d'envoi dimanche à 15h30 en salle Claude Accard. Les Mircursiens auront eux l'occasion de faire un pas supplémentaire vers le maintien à la faveur d'un déplacement chez la Lanterne Rouge d'Essenheim.
De la natation aussi ce week-end avec le deuxième meeting national hivernal organisé par le Cercle des nageurs d'Épinal à la piscine olympique Roger Goujon. Une manifestation qui a attiré quelques pointures, tel l'ancien spinalien désormais licencié à Mulhouse Antoine Marc, tout récent champion de France du 200 mètres brasse. La compétition a débuté ce vendredi et se poursuivra samedi de 8h à 9h30 pour les séries, finale dès 15h30. Dimanche, rendez-vous de 8h30 à 10h puis de 14h30 à 16h. Pas moins de 400 matchs en simple, double et mixte, belle affluence comme d'habitude pour le traditionnel tournoi international de badminton de Rambervillers, 12e édition, avec 280 inscrits, dont 3 joueurs du top 100 français, le parisien Rémitin, cadet première année mais déjà numéro 60, le dijonnais Valentin Haas, 81e, et Maxime Giraud de Domartemont, numéro 90. Rendez-vous samedi et dimanche au COSEC Marcel Poinceau. Enfin, au rayon course à pied, après 2 ans d'absence, retour du trail hivernal de la Moselotte, 10e édition ce dimanche, proposé par le COHM. 2 distances au programme, un 28 km pour 1500 mètres de dénivelé et un 14 km avec 2 fois moins de montées et descentes. Départ à 8h30 pour le petit format, 9h15 pour le grand, depuis le gymnase de Cornimont.